Bon, comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on se retrouve chez Rouge-Gorge avec Nelly. Voilà. Et on va voir comment bien choisir sa lingerie. Alors messieurs, avant de dire c'est pas pour moi, s'il vous plaît, ne perdez pas cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il y a deux moments dans l'année où la lingerie est le plus vendue, c'est pour le Nouvel An et pour la Saint-Valentin. Donc vous verrez comment vous allez pouvoir acheter de la lingerie pour offrir à vos femmes. Voilà, donc on commence de suite. Alors la première question que je voulais poser à Nelly, c'est comment choisir une bonne lingerie. Alors, pour choisir une bonne lingerie, il faut d'abord trouver sa taille. C'est essentiel. Donc, chez Rouge-Gorge, on vous propose un coaching lingerie qui vous permet de mesurer votre tour de dos. Ça, c'est la première mesure hyper importante. Ce sont les fondations du soutien-gorge. Et ensuite, le bonnet, la profondeur entre le A jusqu'au G. Une fois qu'on a trouvé cette mesure, cet ensemble de mesures, on passe à l'essayage. Il faut savoir que chez Rouge-Gorge et dans d'autres marques de lingerie, il y a beaucoup de formes de bonnets différents. On a l'emboîtant, on a le corbeil, on a l'angliforme, on a le push, on a le bandeau, le sans armature. Et même dans chaque gamme, vous avez encore des déclinaisons qui vont un peu modifier l'aspect du bonnet parce que ce n'est pas la même texture, ce n'est pas les mêmes mesures exactement. Donc une fois qu'on a la taille de la personne, on lui propose de passer à l'essayage sur 2-3 modèles assez classiques pour qu'on puisse valider la taille et voir également quelle forme a sa poitrine pour trouver la forme qui lui convient le mieux. Et au-delà de ça, essayez aussi de savoir ce que la cliente souhaite comme lingerie. Une lingerie, alors bien sûr toujours confortable, mais qui va maintenir essentiellement ou qui va mettre en avant sa poitrine, la galber. On dit souvent que la lingerie, c'est un petit peu comme les chaussures. Vous avez les baskets, vous avez les escarpins. Donc selon votre humeur, votre activité, votre tenue, on ne va pas avoir les mêmes soutiens-gorge. Pour une journée très active, il faut un bon maintien, donc un emboîtant sera parfait par exemple. Pour une soirée, avec des choses plus décolletées, plus galbées, on peut partir sur un corbeil, voire un push. Là encore, tout dépend de votre volume de poitrine et de la forme de vos seins, parce qu'il y a autant de femmes que de formes de seins différentes. Donc c'est pour ça que l'essayage est essentiel à la lingerie, pour pouvoir s'approprier le produit et qu'il vous mette vraiment en valeur. C'est vraiment au soutien-gorge de mettre en valeur, de vous sublimer et non l'inverse. Exactement, alors moi c'est par exemple, j'ai ce qu'on appelle les seins en poire. Et effectivement, moi ce qui me convient, c'est l'emboîtant et je ne peux pas mettre les corbeilles. Pour moi, ça ne fait pas une jolie poitrine. Par exemple. Voilà, ça c'est un exemple pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Autre chose maintenant, comment bien choisir sa culotte? Alors pour la culotte, c'est un petit peu pareil, mais c'est un petit peu plus simple quand même. Il y a moins de mesures qui rentrent en ligne de compte. La première chose pour la culotte, c'est le confort avant tout. Là où elle est placée, on a les muqueuses, donc au niveau hygiène, il faut vraiment être en confort, pas que ça rentre dans la chair ou que ça vous blesse. Et puis deuxième chose importante, la culotte ne doit pas normalement se voir à travers les vêtements. Donc elle ne doit pas rentrer dans les chairs de manière à marquer, ça n'est ni confortable ni esthétique. Ça, ce sont les deux critères importants. Ensuite, vous avez entre le string et la culotte haute toute une déclinaison de culottes de volume qui vont vous mettre en valeur plus ou moins selon votre morphologie. Par exemple, des fesses plates, on déconseille le shorty, parce qu'un shorty sera bien mis en valeur sur des fesses rondes ou galbées, pas des fesses plates. Si vous avez des hanches très très marquées, très rondes, la culotte haute n'est pas forcément appropriée parce qu'elle va encore plus souligner cette rondeur de hanche. Donc là aussi, il faut essayer pour voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. C'est quand même plus facile de trouver la bonne culotte que de trouver le bon soutien-gorge. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de baleine, c'est plus souple, mais il faut quand même essayer. D'accord. Alors, une petite question. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo, en vous expliquant que dans le coaching en image, vous avez tout et n'importe quoi. Et je vous parlais d'une de mes amies qui a fait un cours et où on lui disait que pour choisir son bon soutien-gorge, il fallait que la baleine du soutien-gorge vienne jusqu'ici sur le côté. Vous en pensez quoi? Alors, je ne suis pas entièrement d'accord. Après, il y a plusieurs écoles, mais nous, chez Rouge-Gorge, on a 3 critères pour déterminer si un soutien-gorge est taillé pour vous. Première chose importante, je vais prendre un modèle pour vous montrer. Il est important que l'entrebonnet, la partie textile qui est située entre les deux baleines, soit bien plaquée ici entre les deux seins. Alors pour les dames qui ont un plexus un peu creux, c'est compliqué. Mais il faut quand même que chaque sein soit bien réparti entre les bonnets. D'accord? Deuxième critère justement, la fin de l'armature ici. Il faut qu'elle arrive en fait juste avant l'aisselle, puisqu'elle
qu'elle puisse emboîter le sein. La glande mammaire s'en est écrasée, mais si elle va trop loin, elle va blesser les selles et c'est signe que le bonnet est trop gros. Troisième critère, et non des moindres, la bretelle. C'est important que la bretelle puisse toucher un maximum la peau ici. Si elle flotte, s'il y a un trop grand creux, ça veut dire qu'il y a un flottement à ce niveau-là et que le maintien se fait moins bien. C'est pas le critère le plus important, mais il faut quand même en tenir compte. Et puis un dernier petite astuce aussi, souvent les femmes ont tendance à trop serrer au niveau du dos. Elles pensent qu'on va être plus maintenu en serrant un maximum. C'est une fausse bonne idée. Parce que si on serre trop, on fait rentrer tout le tissu dans les chairs, donc ça blesse. Ici, on va appuyer sur un petit muscle qui sous-tend un peu la poitrine, qui participe au maintien de la poitrine. Si vous appuyez trop sur ce muscle-là, vous l'atrophiez, donc c'est pas très bon pour la santé. Votre dos est marqué, à la fin de la journée, on enlève son soutien-gorge avec soulagement, chose qu'on ne devrait pas normalement faire. On ne devrait pas sentir son soutien-gorge toute la journée quand on porte. Donc on ne serre pas trop son dos. Normalement, on est au milieu. Alors après, il arrive selon les tissus, ou votre morphologie, ou votre moment du mois, aussi quand on est un peu gonflé, on desserre ou on resserre. Mais on fait attention à ça et on joue sur les bretelles. On n'hésite pas à les tendre, à les retendre, mais simplement une fois que le dos est posé. Ok. Alors, important, surtout, d'avoir une bonne lingerie pour la simple et bonne raison que vous ne pourrez jamais vous habiller correctement si vous n'avez pas une lingerie adaptée. Donc, merci beaucoup Nelly pour les conseils. Et puis, surtout, n'oubliez pas la prochaine vidéo, on parle de comment utiliser les dessus-dessous et une autre vidéo à la demande de Manuela sur les bas et les collants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!